Bonjour, mesdames et messieurs, nous sommes de retour. Je suis avec François Chassé, président-directeur technique et entraîneur en chef de l'école de taekwondo des Laurentides, et deux petites filles de 13 ans. Je permets de dire petites filles, elles sont tout petites, ils sont quand même championnes, l'or et l'argent. Alors, Savannah qui est avec moi et Kimberly qui sont avec moi aussi. Bonjour à vous deux et félicitations surtout. Merci. C'est une belle réussite. Ouais. En cœur en plus. Merci en cœur. Parlez-nous de taekwondo. Qu'est-ce qui différencie d'un art du taekwondo par rapport au karaté? On se taquinait un peu avant d'entrer en art. Moi, je fais du karaté depuis de nombreuses années. Oui, bien, c'est sûr que le taekwondo, c'est un sport de combat avec frappe. On touche assez sévèrement au plastron et au visage. Oui. On n'a pas le droit de kicker sous la ceinture. Fait qu'en principe, c'est ça. C'est un art qui provient de la Corée du Sud, qui est amené ici dans les années 60 au Québec par maître Chong Soo-lee, 9e dan, qui est ici... qui vit à Montréal. Ah oui? Ouais, OK. Et pourquoi taekwondo? C'est pas dans mes questions, mais je me permets, bon, on va se dépêcher après, mais pourquoi taekwondo dans des championnats comme ça ou dans les Olympiques même, mais non pas le karaté traditionnel? C'est ça, parce que ça a été reconnu aux Olympiques. C'est pour ça qu'il y a une grosse visibilité pour ce sport. Ouais. Qui est la plus rapide des deux? Moi. Quand on pense à ce sport-là, on pense à des gardes de couleur. Là. Moi, je suis rendu au 3e Kyo, ceinture brune. Vous autres, vous êtes noirs. Ouais. Il y a combien de ceintures en taekwondo? OK. Bien, ça fonctionne. Il y a des ceintures de couleur qui est de blanche qui va jusqu'à la ceinture noire. Puis après ça, tu as 10 autres ceintures de premier dan à 10e dan. Mais il y a juste un 10e dan qui est au Kukiwon en Corée. OK. Puis après ça, c'est tous des 9e dan et moins. Moi, je suis 6e dan en taekwondo. OK. Et puis, ça prend des aptitudes particulières? Non, on s'entraîne au fil des années. Et puis, on devient des champions comme vous deux, j'imagine. Ouais. C'est l'entraînement que ça prend. L'entraînement, l'assiduité. Oui, l'assiduité, parlons-en. Vous avez 13 ans. Ouais. Vous avez commencé à l'âge de 7 ans. 7 ans. Et vous vous entraînez combien de fois par semaine? 3 fois. 3 fois à peu près. 3 fois par semaine? 3-4 fois. Donc, mardi, jeudi, samedi matin? Ouais. Quelque chose dans le genre, ça ressemble à ça. Et puis, ça prend certaines... vous devez mettre des choses de côté. Votre vie à l'extérieur de l'école et vos amis en prend un petit peu... prend le bord un peu? Ou? Ben, comme pour la compétition qui vient de se passer, on pouvait pas aller skier ou aller glisser là, pour pas se faire mal. Fait que c'est sûr qu'il y a ça là, qu'on peut pas faire, mais sinon, non. Puis aussi, ben, il faut arranger les devoirs, les leçons, parce que des fois, comme les examens ne sont pas en même temps, puis là, il faut arranger comme les profs, ils doivent mettre leur examen à une date, comme ça, nous, on pourra les faire après, puis il faut arranger ça, tout dépendant de notre horaire. Oui. Je vois vos beaux habits, là, ça prend des gros investissements pour participer à des Olympiques ou partir jusqu'à Vancouver, aller chercher les médailles. Ça? Exactement. Oui, bien, c'est sûr que les parents sont là pour aider financer les athlètes. Oui. Sauf que nous autres, on a fait un fonds, le fonds de l'avenir. Okay. On ramasse des sous un peu partout à travers les Laurentides pour justement aider à nos jeunes de notre école à pouvoir les aider pour aller là-bas. Puis le comité s'est rencontré, puis on a décidé de payer en totalité les frais, qui étaient comme à peu près 1 500 $ par athlète. Fait que c'est des grosses dépenses. Là. Dans votre école, combien de temps ça prend pour passer une ceinture, habituellement? Tout dépendant de l'assiduité, comme on parlait tantôt, ça dépend si quelqu'un vient une fois semaine versus quelqu'un qui va venir 3 fois. Bien, normalement, les grades, ça peut aller, mettons, tout dépendant des couleurs de ceinture, parce que plus tu montes, plus ça prend des cours, plus c'est ça exactement, comme en karaté sûrement. Comme en karaté, tout à fait. Tout à fait. Alors, fiers de vous autres, les deux? Oui. Oui. Parlez-moi un peu de votre expérience là-bas. Comment ça s'est passé? Vous avez fait des belles rencontres, des gens qui partagent la même passion que vous? Ouais. Ben... Comment ça s'est passé là-bas? Premier combat, ça a bien été pour vous, pour les deux? Moi, mon premier combat, non, là, ça s'est pas très bien passé. Mais grâce à ce combat-là, ben, ça a pu me remonter parce que je voulais vraiment gagner après. Puis j'ai perdu mon dernier combat 1-0. 1-0, dernier combat? Oui, pour la médaille d'or. OK, donc c'est argent pour toi et pour toi, c'est l'or. Et toi, un souvenir là-bas de Vancouver qui te revient vite comme ça? Oui, c'est sûr, parce que ça faisait une deuxième expérience. On revivait les moments qu'on avait déjà vécus. C'est sûr que ça fait différent parce que on affronte des fois différents adversaires. Donc, ça fait une autre dynamique. Là. Oui. L'alimentation est importante pour vous? Est-ce que vous vous êtes assuré de manger bien avant de faire un entraînement? Est-ce que votre coach vous conseille de bien manger? Oui. On n'a pas le choix. Il y a des catégories de poids, puis il faut vraiment les respecter, sinon tu es éliminé pour la compétition. Ah, je comprends, OK. Fait qu'il faut bien manger. Oui, puis vous trouvez ça difficile? Justement, on parlait tout à l'heure de laisser passer, de tasser un peu les amis pour se concentrer au sport. Est-ce que pour vous, c'est un peu quand même
difficile ou vous êtes tellement passionné par ce qui vous arrive actuellement que c'est une consécration que vous êtes prêt à faire? Vous êtes prêt à tout donner pour le sport, là, Ouais, présentement? ben c'est sûr que des fois, c'est dommage. Là. On aimerait ça, ben, comme ça, manger ou aller avec nos amis, mais c'est sûr qu'on aime vraiment ça, le taekwondo, fait que ça nous dérange moins. Futur défi pour l'école, pour vous les filles, c'est quoi? Les prochaines compétitions, Oui. le Canada Open. Sinon, Ça va avoir lieu au mois de mai, du 2 au 5 mai à Toronto. À Toronto, OK. Le Canada Open qui appelle. OK. Après ça, ben là, il va y avoir Savannah qui va passer sa deuxième dan le 31 mai avec Maître Grand Chong-Mi. Oui, oui. Ça devrait être quand même pas si pire. Puis après ça, ben, les prochains Canadiens. Oui, les prochains. peut-être les Olympiques aussi 2020. 2020. Ouais. OK. On va revenir aux études. On en parlait tout à l'heure, qu'il faut s'assurer de... Est-ce que vous êtes capable, justement, d'amener vos cahiers? Comment ça se passe quand vous partez en voyage comme ça pendant un petit moment? Ben, Un après l'autre, s'il vous plaît. Ben, on dit aux professeurs que, admettons, ne seront pas absents pour tel jour. Alors, ils nous donnent les devoirs d'avance. OK. Donc, on a le temps de les faire avant qu'on part en voyage. Alors, on n'a pas besoin de rattraper des choses à notre tour. puis sinon, on s'assure d'avoir vraiment fini tous nos devoirs ou nos projets pour quand on va revenir à l'école, ça soit moins difficile. Combien de personnes s'entraînent chez vous? Une cinquantaine de personnes. Cinquantaine de personnes. Et ce sont les plus jeunes et plus haut gradés? Oui, exactement. Ben, il y en a peut-être un ou deux un peu plus élevés, mais c'est des adultes. Mais pour les jeunes, ce sont les deux plus hauts. Ouais. OK. Alors, c'est une belle réussite pour les Laurentides dans un sport comme le taekwondo. Les Olympiques, un jour? Oui, ben 2020, Oui. là. 2020, on le vise? Ouais. Ouais. Ah, mais on va avoir des athlètes olympiques, donc, de chez nous, sur le taekwondo. Alors, on incite peut-être les gens à communiquer avec l'école de taekwondo des Laurentides, exactement. j'imagine. Vous êtes situé à quel endroit? J'ai deux endroits où on s'entraîne. Il y a à Polyvalente Sainte-Thérèse, OK. à Sainte-Thérèse de Blainville, puis à l'école de l'Envolée à Saint-Jérôme, dans le secteur de Bellefeuille. Bien, merci à vous autres. Félicitations, les filles. C'est le fun d'avoir des athlètes avec nous en studio. Merci à vous, monsieur, d'avoir été là. Alors, de retour après la pause, on vous revient avec Marie-Claude Coupal du magasin général Le Ressources Vertes des Laurentides. Restez là, à tout de suite.